Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 7h13, vous êtes sur Sud Radio, merci vraiment d'être avec nous ce matin. Dominique Verrière, secrétaire régional UFA-PUNSA, Justice Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes. Il représente évidemment les surveillants de prison. Dominique Verrière est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Saint-Quentin-Fallavier, la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Viendront François Bayrou, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Bien, au-delà de la visite du Premier ministre et de ses ministres, il y a évidemment votre inquiétude devant tout ce qui se passe autour des prisons françaises et notamment dans l'Isère, à Saint-Quentin-Fallavier, mais aussi à Vars. À Vars, j'ai vu qu'un contrôle en pleine nuit de 3 individus avaient été effectués, je crois que c'est dans la nuit de lundi à mardi, et ces individus étaient en possession d'un jerrycan d'essence. Ils circulaient à proximité de la prison de Vars. L'inquiétude est grande chez les surveillants de prison, Dominique Verrière. Oui, l'inquiétude est grande, la résilience l'est tout autant, j'ai envie de vous dire. Vous savez, ce que je dis souvent, c'est que la violence, elle est partout dans nos murs, elle est tout le temps là, bien y sûr. Compris d'ailleurs, et à plus grande échelle, j'ai envie de dire, entre détenus, parce qu'il y a beaucoup de violence entre les détenus eux-mêmes au quotidien. Oui. Effectivement, les événements qui ont eu lieu mettent en lumière un petit peu ce qu'on peut voir au quotidien avec des moyens un peu développés quand même, parce qu'en effet, les cocktails Molotov et les tirs à la Kalachnikov, c'est pas vide de sens dans un pays qui est censé être en paix normalement. Parce qu'on pourrait considérer ça comme des actes de guerre. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vivrais. Je pense que les collègues qui habitent dans les maisons qui ont été attaquées ont un peu vécu ça comme une scène quand même particulièrement traumatisante, si j'ose dire. Après, ce qui serait bien par rapport à ça, c'est que nos politiques ouvrent un petit peu les yeux, si vous voulez, sur les conditions dans lesquelles ils nous placent, en nous accordant pas les moyens nécessaires pour faire le boulot. Parce que c'est ça notre souci, en fait, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire notre boulot. D'ailleurs, si on prend un petit peu l'acronyme des DPF et ce que ça veut dire, la défense des droits des détenus, d'une certaine façon, on peut considérer qu'ils entendent peut-être lutter contre la surpopulation pénale, eux aussi. Parce que il y a un problème de place. J'en sais rien, je suppose. Oui. On n'a pas eu l'occasion tellement de leur parler, quoi. Les enquêtes ne disent pas d'où viennent ces attaques contre les prisons et les surveillants. Il y a plusieurs hypothèses, le narcotrafic et même pourquoi pas de possibles ingérences russes ou algériennes. Vous y croyez, Dominique Verrière ? Assez difficilement. Je pense que c'est surtout ça émane du sentiment, si vous voulez, pardon, de toute puissance. On peut se tutoyer, hein. Ça me gêne pas. On se connaît pas encore assez bien. Moi, j'aime bien attendre un peu. Mais je sais pas moi. Il y a peut-être toutes ces ingérences. C'est possible, mais ça m'étonne un peu quand même. Vu l'état d'esprit de certaines personnes incarcérées, on reconnaît quand même assez bien le style, si vous voulez, sans forcément qu'il y ait des commanditaires absolus. Le style narcotrafic. Le style narcotrafique ou le style grand banditisme, plus exactement. Oui. Parce que c'est plus ça, j'ai l'impression, qui commande un petit peu ces méthodes d'action. Avec la visite là du Premier ministre et des 2 ministres, Darmanin et Retailleau, c'est l'occasion ou jamais de leur rappeler les difficultés de votre métier. Oui, alors normalement, Gérald Darmanin, qui est notre ministre, est censé nous entendre régulièrement dans les comités sociaux administratifs au niveau ministériel. C'est vrai qu'il les a pas souvent présidés, donc c'est aussi l'occasion de discuter des problèmes qui fondent la prison et notamment pas que la prison d'ailleurs, toute la justice. Mais ça serait bien, qu'on nous débloque un peu des budgets parce qu'on est quand même assez loin en Europe. Au niveau justice, quoi. Comment faire pour vous défendre ? Vous êtes armé ou pas armé ? Ça dépend des missions. À l'intérieur des prisons, on n'est pas armé. Mais lorsqu'une prison est mitraillée, oui, elle est. Lorsque des tirs à la Kalachnikov sont effectués sur les murs d'une prison, si des assaillants extérieurs approchent, comment faites-vous ?
Eh ben, on peut rien faire. C'est un peu tout le problème. Eh oui. On n'a pas le droit de Pour ça que je vous défendre posais la l'extérieur question. des murs. Et vous, mais c'est une excellente question, monsieur. Merci de la poser, parce qu'en effet, pour ça comme pour le reste, eh ben, Oui. on est un petit peu en carence de moyens, si vous voulez. Oui. C'est ce qui est triste. Aujourd'hui, quelqu'un vient avec une voiture bélier, bah, vous pouvez que regarder la voiture foncer sur la porte, et puis espérer que ça va pas tout casser, et que ça va pas vous péter à la figure. Eh oui. Bah, c'est un peu pareil d'ailleurs, si on vous tire dessus depuis l'extérieur des murs, hein, vous pourrez pas faire grand chose, hein, parce que vous n'êtes pas équipé législativement pour ça. Bon, voilà, c'est un peu ce qu'on déplore, si vous voulez, c'est qu'on est là avec une espèce d'armée mexicaine là qui a quelques moyens, mais qui a pas beaucoup de moyens législatifs pour ça, avec quand même une hiérarchie très frileuse vis-à-vis de ça. Et là, pour le coup, ça dépasse un petit peu le seul ministère de la Justice, parce que Oui. je suppose que nos amis policiers ont un petit peu les mêmes problèmes que nous par rapport à tout ça. C'est-à-dire que dégainer l'arme, on évite, hein, parce qu'on sait très bien qu'on va être plus emmerdé juste pour avoir osé la dégainer que pour avoir reçu les foudres de nos assaillants. C'est très très clair, hein. Quand il y avait eu les émeutes il y a quelques années, on se souvient des policiers qui osaient pas toucher leurs armes, en fait. Oui. C'est exactement pareil chez nous. Bien. Bon, voilà, Bon. Eh ben, Dominique Verrier, merci. J'espère que ça va être efficace, cette visite. Il faut que ça serve à quelque chose, hein. On est bien d'accord, hein. Bien. Prions. Prions, oui. C'est à la mode en ce moment. Secrétaire général de l'UFAP, UNSA, Justice, Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes. Ça vous fait réagir. Vous êtes peut-être surveillant de prison. 0826 300, vous êtes sur Sud Radio 7h20. Le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.